Seigneur, je te remets ce temps, Seigneur, cette vidéo numéro 45, Seigneur. Tu m'inspires, Seigneur, tu m'accordes ta grâce et tu bénis, tu ouvres les oreilles de ceux qui écoutent et celles qui écoutent maintenant. Je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Ouh! Comment allez-vous, mes chers bien-aimés? Et surtout, comment va le Saint-Esprit en vous? Vidéo numéro 45. Je vais vous parler de guérison divine. Et je vais donc titrer cette vidéo de la manière suivante: l'onction qui a guéri Lazare. Il va s'agir évidemment d'un décryptage de l'évangile de Jean et forcément au chapitre 11. Alors, quand on prend ce chapitre 11, eh bien, on voit au premier verset que des noms apparaissent. Lazare, Marie, Marthe. Euh, Souvent, quand on est face à une situation qui nécessite une guérison divine, eh bien, l'une des premières choses à faire, c'est de travailler sur la signification des noms qui sont concernés par cette situation. S'ils sont porteurs de bénédiction en forme de promesse, alors là, il faut proclamer la signification profonde sur la personne concernant son nom, à propos sur la base de son nom. Par exemple, Lazare signifie Dieu est mon secours. Eh bien, vous avez un Lazare en face de vous qui a besoin de guérison, il s'appelle Lazare, eh bien, vous allez dire Seigneur, tu es Dieu, le Dieu de ce Seigneur, tu es le Dieu de son secours. Amen. Cette personne, Seigneur, elle est forcément, nécessairement en conformité avec la signification de son nom, de son prénom, secouru par le Dieu puissant et aimant que tu es. Amen. Marthe signifie dame qui devient amère. Ah. Si vous êtes en face de quelqu'un qui s'appelle Marthe ou qui, quelque part même, va jusqu'à s'identifier au portrait, au profil de personnalité de Marthe, eh bien, au nom de Jésus, je brise toute amertume, tout lien d'amertume sur cette Marthe qui s'appelle Marthe ou qui s'inscrit dans le profil de Marthe. Des gens qui sont beaucoup dans les œuvres, qui sont beaucoup dans l'action, sont beaucoup dans le profil de Marthe. Attention, il y a un risque d'amertume. J'ai fait beaucoup de choses pour toi, Seigneur, et je n'ai vu que peu de résultats. Là, l'amertume est tapie vraiment sur le seuil de la porte de ces personnes. Il faut dénoncer, discerner l'amertume possible à venir, déjà là, sur ces personnes, et briser ce pouvoir d'amertume, les en délier au nom de Jésus-Christ. Marie, au contraire, différemment, je dirais, signifie exalté. C'est exalté, on se rend compte à la lecture de ce chapitre 11 de Jean que la sœur de Lazare et de Marthe, Marie, a vraiment une grande proximité de communion, une grande dimension d'adoration dans sa vie envers son Seigneur, le Maître, le Christ Jésus. Ça va lui servir. C'est bon ça. Donc, Seigneur, nous te louons pour cette onction d'exaltation qu'il y a sur une telle, un tel. Bénis encore cette onction d'exaltation, multiplie-la et fais que celle-ci porte du fruit. Alléluia! Accompagner les prénoms, prendre en compte les prénoms et faire un travail sur ceux-ci. Il y a souvent beaucoup à faire au préalable. Ça, en gros, c'est mon premièrement. Voilà. Donc, en agissant ainsi, inutile de vous dire que vous risquez fort, amen, de lever nombre d'obstacles possibles à la guérison divine et donc de favoriser celle-ci. Car la question de la guérison divine, dans son aboutissement, ne dépend pas, contrairement à ce que l'on enseigne lamentablement, du bon vouloir de Dieu, mais de la levée de nombre d'obstacles ou de la non-levée. Quand j'entends parler de cette approche de la guérison divine, Dieu te guérira s'il le veut, je ne vous dis pas à quel point je fume du noir par mes oreilles. En gros, si vous me permettez cette image. Donc,
ce que nous prêchons là, ce que je vous annonce là, est basé sur la guérison qui coule de la croix, le sang versé depuis la croix de Golgotha. Vous avez Romains 5, verset 17, qui dit « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul », évidemment il s'agit d'Adam, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Recevez donc pas un peu la grâce, mais l'abondance de la grâce et du don de la justice. L'abondance de la justice. Régneront-ils? Il n'est pas dit ça ira mieux, seront simplement sauvés pour là-haut. Régneront-ils dans la vie uniquement là-haut? Non, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Romains 5, 17, par le seul Jésus-Christ. La justification par la foi qui permet le salut, mais aussi la guérison divine. Alléluia. Donc, verset 2, on en vient. Là, dans ce verset, on trouve que Marie, la sœur de Lazare, est effectivement une adoratrice du Seigneur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère qui était malade. Voilà Marie, on a tout de suite son portrait. Et le verset 3, on voit que dans celui-ci, les deux sœurs intercèdent. Seigneur, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. C'est important, cette prière. Les deux sœurs disent, Seigneur, tu aimes notre frère, au nom alors au nom, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, mais au nom de ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit et que personne ne périsse. Seigneur, à cause de ton amour, Seigneur, tu ne veux pas que notre frère périsse. À cause de ton amour, Seigneur, nous venons devant toi. Nous te remercions pour cet amour que tu as pour Lazare, pour notre frère. Seigneur, à cause de cet amour, Seigneur, qu'il ne meure pas. Ça, c'est une juste intercession de ces deux femmes. Amen. Et on voit que Jésus, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Qu'est-ce que c'est que ce verset 4? C'est l'entrée de Jésus dans la vision de Dieu pour Lazare, concernant Lazare. Finalement, ce n'est pas pour premièrement et uniquement la guérison de Lazare, mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Voilà, entrer dans la vision que Dieu a concernant un malade, une situation. Vous êtes face à une situation, c'est bon, Seigneur, que signifie cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton plan? C'est important de prier comme ça. Si vous priez comme ça, que vous demandez au Seigneur ce qu'il pense de cette situation concernant un tel, concernant une telle, eh bien, quel est son plan notamment? Eh bien, vous allez recevoir et comprendre en réponse quelle est l'intention de Dieu pour cette personne, pour cette situation, et ayant compris quelle est l'intention de Dieu, vous allez forcément entrer dedans et y collaborer. C'est un deuxième point ultra indispensable. Il s'agit là donc, on le rappelle, non essentiellement, non fondamentalement de la guérison de Lazare, mais de glorifier au travers d'elle le nom du Fils de Dieu. Votre guérison désirée, vous la voyez comment? Juste pour que vous alliez mieux ou pour glorifier le Fils de Dieu? Vous la voyez comment? Parce que si vous vous trompez de vision, vous concernant ou concernant quelqu'un, vous serez un élément non pas qui favorisera la guérison, mais le contraire. Bien aimé. Alors, le verset 5 nous montre que, je vais au verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Quand il est dit que Jésus aime une personne ou une autre, vous comprenez de quelle manière il aime ces personnes.
Ce n'est pas de l'impureté, c'est de la pureté. Et là, on découvre on découvre le cœur de Jésus pour cette famille. Et le cœur de Jésus parle pour cette famille. Mais après le verset 5, il y a le verset 6, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire, quand il a appris, verset 6, que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Étonnant. Il ne se précipite pas. Oui, parce que le cœur de Jésus parle pour Lazare, le cœur de Jésus parle pour ses sœurs, le cœur de Jésus parle pour cette famille, mais son esprit parle plus fort pour le plan de Dieu au travers de ces personnes. Donc Jésus n'obéit pas d'abord à son âme, mais d'abord à son esprit. Là, c'est un autre point, un troisième point essentiel dans la gestion d'une maladie, la gestion d'une guérison divine. Ouais. Est-ce que j'y vais à cause des sentiments ou est-ce que j'y vais par mon esprit et pour le plan de Dieu? Souvent, les sentiments dépassent l'esprit, la voix de l'esprit qui, elle, nous fait comprendre et nous introduit, nous parle du plan de Dieu. Nous travaillons avec le cœur au lieu de travailler avec notre esprit. Ça, c'est un problème, une confusion dans laquelle se trouvent beaucoup de sincères enfants de Dieu qui n'obtiennent donc pas les résultats escomptés. Versets 7 à 10, là, on voit que les Juifs, enfin l'entourage de Jésus, du moins, lui dit que aller voir Lazare, ça implique de retourner en Judée et que la Judée s'est montrée particulièrement dangereuse envers lui, le Seigneur, ces derniers temps. Donc, on voit que pour collaborer au plan de Dieu, pour la guérison de Lazare, il y a des obstacles apparents dont il faudrait tenir compte, et notamment périphériques, dirais-je. Jésus va répondre en prenant l'image qui consiste à marcher de jour et aussi à marcher de nuit. Et il explique que marcher de jour, pour lui, signifie finalement ne pas se laisser arrêter par ces obstacles, donc rester dans le plan de Dieu. Il est entré dans le plan de Dieu concernant la guérison de Lazare. Maintenant, il faut y rester. N'est pas le tout d'entrer dans le plan et puis au premier obstacle, au premier élément décourageant, paf, en sortir. Non, il faut marcher de jour, dit le Seigneur. Ça va consister, comme je viens de le dire, à ne pas se laisser arrêter par aucun obstacle, mais donc rester dans le plan de Dieu. Tandis que marcher de nuit va signifier et signifie au contraire se laisser impressionner par ces obstacles, la fameuse sagesse d'en bas. Attention, soyons sages, il y a quand même des obstacles, n'est-ce pas? Et finalement, eh bien, en obéissant à cette marche de nuit, eh bien, Jésus serait sorti du plan de Dieu, Lazare ne serait pas ressuscité et il n'aurait pas été glorifié, lui, le Seigneur Jésus, au travers de tout cela en tant que fils de Dieu. Donc, inutile de vous dire qu'une guérison peut réussir ou être ratée rien qu'à cause de cela, de ce que je viens d'expliquer. C'est pas rien, ces choses-là. Voyez, ça aussi, c'est un point très important. Les versets suivants, de 11 à 16, on voit que Jésus doit gérer le fait que ses disciples ne comprennent pas la vision dans laquelle il est pour Lazare. Si vous êtes dans un plan divin de guérison vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, particulièrement en position plutôt avancée concernant cette personne, il y aura toujours autour de vous des braves chrétiens qui ne vous comprendront pas. Alors nous les confions au Saint-Esprit. Vous savez, le verset 16 où il est parlé de Thomas appelé Didyme, qui dit des bêtises, là, dans ce verset 16, eh bien, nous confions les Thomas appelés Didyme, cette catégorie, nous les confions au Saint-Esprit. Ces gens qui pataugent au sujet de la guérison, au sujet de la guérison divine. Ils sont braves, mais ils pataugent. Quand je parle de patauger, bien-aimés, je parle d'hérésie d'incrédulité. D'hérésie faussement biblique. Je pense notamment à ce qu'on dit de l'écharpe de Paul, qui est physique, mais qui n'était pas physique, puisque le texte dit que c'était un ange de Satan qui le souffletait, c'est-à-dire qui l'attaquait dans sa pensée, sans doute par rapport à son passé. Mais on fait de cet exemple un cheval de bataille pour réduire de façon minimaliste la guérison divine ici-bas sur la terre.
ce qui fait la prospérité de l'incrédulité face à la maladie, voyez-vous. Donc, c'est ce qui explique aussi qu'il y a si peu de guérisons dans nos églises, dans nos rassemblements, etc., dans ces situations que l'on connaît dans l'Église du Seigneur. Alors, le verset 17 nous parle de Lazare qui était là depuis 4 jours dans ce tombeau. Écoutez, sur le plan prophétique, il faut comprendre que Lazare représente Adam, c'est-à-dire l'humanité déchue, qui est là dans le tombeau de ce péché depuis 4000 ans. Ces 4 jours, symboliquement, représentent 4000 ans. Quand Jésus arrive pour le pardon de nos péchés, ça fait 4000 ans que Adam et tout son héritage sont morts dans le tombeau à cause du péché. Ben oui, bien sûr. Et le verset 18 qui nous parle de Béthanie, je vois Béthanie que prophétiquement comme Gethsémané, et qui les deux sont près de Jérusalem, hors de la porte. Il y a quelque chose dans la mort de Lazare et ces deux femmes qui pleurent. Il y a quelque chose, mes amis, de Jésus, des Juifs et des non-Juifs. Voyez, ben oui, hein. Et verset 19, il est parlé que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Mes amis, je veux vous dire ceci, il viendra un temps où la nation juive, loin tout d'en haut, va essuyer beaucoup de larmes quant à ceux qui pleurent, quant à celles qui pleurent. Celles qui pleurent, je pense aux nations qui avaient voulu croire en Dieu, mais dont la foi était mal ajustée, et qui peut-être même ne sont pas partis au moment de l'enlèvement avec les élus. Ils sont restés sur terre. Il est fort possible qu'à l'appui de ce verset, enfin personnellement, volontiers, prophétiquement parlant, et à l'appui de ce verset, je vois la nation juive consoler les tribus de la terre entière qui seront restées, ces nations, ces tribus, ces peuples, le juif, les juifs, la nation d'Israël, la nation de Dieu, la nation témoin de lui. Dieu n'a pas renoncé à ses dons et à son plan concernant cette nation. La nation juive sur cette terre va consoler les nations du reste de cette terre, les nations anciennement païennes, qui autrefois avaient été chrétiennes, mais avec des fois mal ajustées, avec des consécrations qui n'y étaient pas. Oui, amen. Versets 20 à 32, on avance sérieusement. Versets 20 à 32, mes amis, vous avez là deux actrices qui entrent sérieusement en scène. Marthe d'abord, et puis Marie. Marthe d'abord, qui, à mon sens, représente la masse des croyants, dont la foi en Jésus-Christ est réelle. Mais je veux le redire, réelle, mais mal ajustée, incomplète. Beaucoup d'enfants de Dieu croient au surnaturel de Dieu, mais pour le ciel, pas pour la terre. C'est ça le problème. Et Marthe a une théologie qu'elle affirme fortement, mais c'est une énergie qui est souvent utilisée à perte quant à ceux qui se définissent, j'ai envie de dire, dans la confession de foi de Marthe, pour ne pas dire dans l'église de Marthe, dans le monde de Marthe. Une foi, mais mal ajustée, incomplète, malheureusement, mal éclairée. Et puis vous avez Marie, qui est une intime et une adoratrice de Jésus, on l'a déjà dit, je veux le redire. Sa foi, à elle aussi, doit évoluer. On peut le discerner. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Comme sa sœur Marthe, la même confession, mais Marthe dégringole au pied du Seigneur, comme il nous est dit dans le texte, ce qui est là la marque d'une communion profonde avec Jésus. Et cette communion profonde avec Jésus qui est dans le cœur de Marie est au-dessus de sa déclaration de foi. Ah, on a une déclaration de foi. Oui. J'aurais presque envie de dire, est-ce que cette déclaration de foi décuple un amour infini pour le Seigneur dans nos cœurs? Si c'est le cas, cette déclaration de foi incomplète ne m'inquiète guère particulièrement. Elle va évoluer, cette déclaration de foi. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une déclaration de foi un peu made in Marthe, voilà, je crois ça, je crois ça, je crois ça, dit-elle debout devant le Seigneur.
Et le Seigneur est plusieurs fois obligé de lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est obligé d'en remettre une couche à plusieurs reprises. Ça me paraît inquiétant. Vous voyez. Alors, donc il y a le profil Marthe qui me semble inquiétant, qui n'est pas le profil préférentiel pour obtenir des guérisons divines. Et puis il y a le profil Marie. Votre foi n'est peut-être pas au niveau, elle est peut-être pas parfaite pour croire, pour obtenir une guérison divine, mais vous avez une telle intimité avec le Seigneur. Eh bien, si vous voulez bien me permettre de vous le dire ainsi, ça va le faire quand même, et même sans quand même. Alléluia! Parce que vous êtes intime avec le Seigneur. Votre cœur n'en fait qu'un avec lui. Alors il va vous éclairer. Vous allez voir clair. Et vous allez fondre devant lui, comme c'était le cas de Marie. Waouh! Marie exaltée, sœur de Lazare. Alors, verset 33, première partie, on le voit, cette Marie et les Juifs touchent le cœur du Seigneur. Est-ce que votre foi, est-ce que votre amour pour le Seigneur, est-ce que votre communion au Seigneur touche son cœur? Frères et sœurs, je pose la question à chacune et chacun d'entre vous. Et je me pose la question à moi-même, Philippe. Est-ce que ton cœur touche le cœur du Seigneur? Est-ce que le vôtre touche le cœur du Seigneur, mes bien-aimés? Deuxième partie du verset 33 jusqu'au verset 43. Presque 10 versets. Et on a là la description de ce qu'il faut faire, bien-aimés, pour avoir un miracle. Que faut-il faire pour avoir un miracle? Premièrement, versets 33 et 35, Jésus frémit de compassion avec son cœur. Il pleure avec ceux qui pleurent. Si vous ne savez pas pleurer avec ceux qui pleurent, vous voulez obtenir des guérisons divines, mais vos cœurs restent secs, vos cœurs sont des cœurs de théologiens. Vous ne savez pas laisser le Saint-Esprit frémir de compassion dans vos entrailles pour la situation de détresse qu'il y a là. C'est pas très bon. Seigneur, touche mon cœur pour qu'il soit capable de frémir de compassion pour la détresse qui m'entoure, pour les cœurs qui sont là, qui ont mal, dans leur corps, dans leur âme. Deuxièmement, frémir de vision, mais plus avec votre cœur cette fois-ci, mais avec votre esprit, c'est-à-dire visionner la guérison concernant la situation qui vous occupe, visionner le miracle. Ça, c'est visionner avec votre esprit. C'est différent de visionner avec votre cœur. Avec votre cœur, vous frémir avec votre cœur. Vous aimez ceux qui sont là et qui sont dans la détresse. Mais ce n'est pas suffisant. C'est incontournable, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, frémir de compassion, non plus avec votre cœur, mais avec votre esprit. C'est par-dessus cette situation, par-dessus les larmes, entrer dans la vision de la guérison. Vous la voyez, elle est en face de vous. Spirituellement, vous la voyez. Physiquement, vos yeux voient un malade, mais spirituellement, les yeux de votre esprit voient le malade guéri. Vos yeux spirituels voient le miracle. Vous frémissez avec votre esprit, bien-aimé. Oh là là! Et troisièmement, ceci vous fait proclamer les vérités de la parole de Dieu. Ceci vous fait les confesser tout haut, comme il le fait au verset 40. Au verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est la parole de Dieu. Et Jésus bombarde sur Marthe et sur cette situation, sur tout ce qu'il a devant lui, la proclamation à haute voix, forte et ferme de la parole de Dieu, comme David devant Goliath, mes amis. Et on sait la suite. Concernant ce duel qui s'est passé, voyez-vous. Et quatrième point, agir dans l'autorité. Fort de ce frémissement de compassion, de ce frémissement de vision, de cette proclamation de la parole de Dieu, Jésus est gonflé à bloc, il ouvre le feu, il tire dans le tas, il commande aux éléments, et il dit, Lazare, sors! Et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Ça ne vient pas n'importe comment, une guérison divine, mes amis. Ça vient dans la compréhension et le respect de la parole de Dieu. Ouh! Alléluia! Alléluia! Alléluia, mes amis.
Je ne sais plus où j'en suis avec tout ça, avec mes feuilles. Deux derniers points, mes bien-aimés, à l'appui de 3 versets, les versets 39, 41 et 44. On voit le premier de ces 2 derniers points. Jésus n'agit pas seul. Finalement, il commande à ses disciples de rouler cette pierre. Voyez-vous, après de délier le malade, le ressuscité qui est sorti. Jésus n'agit pas seul. N'agissez pas seul. Demandez au Seigneur une équipe. Moi, j'ai une équipe. Alléluia. Nous avançons ensemble. C'est celle que le Seigneur m'a donnée. J'y tiens comme mes yeux, et finalement, ses disciples qui n'avaient pas l'air d'être dans le coup, eh bien, le Seigneur va les utiliser quand même, et ils vont collaborer quand même, et même sans quand même. Voilà, alléluia. Et il y a beaucoup de malades qui sont physiques, beaucoup de malades qui le sont physiquement, qui le sont psychologiquement, qui sont enfermés dans une grotte, mes amis. Et il faut faire ce que Jésus dit. Il dit ôtez la pierre de cette grotte. C'est-à-dire que quand vous êtes devant une situation où vous voyez clairement que quelqu'un est dans un sépulcre, dans une grotte, avec une pierre fermée qui bouche l'entrée de cette grotte, il faut prendre autorité et il faut dire « Pierre de la grotte d'un tel, ôte-toi de là au nom de Jésus-Christ !» C'est ce qu'il faut faire, mes amis. Et quand le mort, le captif sort, eh bien, il faut délier ce captif au nom de Jésus. Bandelette de mort qui avait été posée sur cet homme qui était mort. Lâchez cet homme. Enlevez-vous de sur lui maintenant au nom de Jésus-Christ et vous verrez ce qui se passera. Il y aura des choses qui s'en iront par la grâce de Dieu. Il y a un travail post-miracle, post-résurrection, post-guérison aussi à faire, mes bien-aimés. Demandez au Seigneur s'il y a un travail post-guérison à faire pour que justement il n'y ait pas replongé dans la mort, replongé dans le problème, replongé dans la maladie. Ce fameux verset au verset 44 est important, mes amis. Alors, deuxième point de ces 2 derniers points de conclusion, qui arrive en fin d'étude, la crainte sanitaire qui apparaît au verset 39. Marthe dit à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, ça sent mauvais, ça commence à être pas terrible sur le plan sanitaire. Eh bien, la crainte sanitaire, mes amis, la crainte sanitaire. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler sans trop de peine. Oui. Eh bien, la crainte sanitaire, c'est une plaie qui n'a rien de sage et qui favorise au contraire la maladie et la mort. Ceux qui ont cette crainte s'exposent dangereusement à la maladie et à la mort. Discernons cette plaie. Seigneur, là où est cette plaie, si elle est sur moi, si elle s'attache à moi, si elle s'attache à d'autres autour de moi, montre-le-moi, donne-moi des yeux qui voient, qui discernent, afin qu'elle ne nous touche pas, que nous brisions son pouvoir et que nous nous repentions aussi et essentiellement d'avoir eu peur d'elle, cette crainte sanitaire. À cette crainte sanitaire formulée par Marc, Jésus, une fois de plus, oppose la foi confessée à haute voix face à cette crainte sanitaire. Frères et sœurs, ces derniers temps, évidemment, le diable, comme vous le savez, a enfermé la terre entière dans la crainte sanitaire. Jésus enseigne, lui, la résistance par la foi confessée face à ce fléau démoniaque devant lequel se couchent les incroyants, ainsi que les croyants, ainsi que nombre de ministres de Dieu dont la foi est mal ajustée. Je le répète, malheureusement. Donc, mes amis, si je récapitule tout ce que je viens de dire, 10 points. Tenez le coup, on termine. Premier point, discerner les obstacles. Deuxième point, prier, rappeler au Seigneur son amour pour le malade. Troisième point, visionner le plan de Dieu et y entrer.
Quatrième point, être ferme, résolu et rester dans ce plan divin, sans être détourné par aucun obstacle périphérique. Cinquième point, gérer l'incrédulité ambiante, surtout de la part des gens sincères. Sixième point, ajuster sa foi en la guérison divine. Septième point, toucher le cœur du Seigneur. Huitième point, 4 points dans ce huitième point. Compassion, vision, confession, action. Compassion, vision, confession, action. 4 points. Voilà, 4 points. Amen. Et oui, mes amis. Et oui. 9e point, travailler en équipe. 10e point, briser la peur sanitaire. Briser son joug, se repentir quand on y a cédé, et le Seigneur pardonne une multitude de péchés. Je termine. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. Bien-aimé, l'onction pour la guérison de Lazare que Jésus a pratiquée, c'est de la compassion, c'est de la vision, c'est de la confession, c'est de l'action. Et ces 4 points vous font une onction pour la guérison de ce mort qui est ressuscité. Ces 4 points vous font l'onction qui va vous guérir, qui va transformer votre corps, qui va délivrer votre âme des liens qui l'enserraient jusqu'à présent. Ces 4 points vous font sortir de la grotte, peu importe quelle est-elle, dans laquelle vous étiez encore jusqu'à présent. Maintenant, vous en sortez au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère avoir parlé assez fort. J'espère avoir été assez compréhensible. J'espère avoir été clair. Que le Saint-Esprit vous inonde de la vérité de la parole de Dieu. Que celle-ci vous pétrisse, que celle-ci vous structure, que celle-ci vous mette hors de votre âme, hors de vous-même, hors de votre vieille personnalité. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en vous. Au nom de Jésus, ce n'est plus votre pensée qui domine, c'est la pensée de Christ. Au nom de Jésus, il en est ainsi pour moi, je le confesse, il en est ainsi pour vous. Grâce et paix sur vous, guérison, santé, résurrection, libération, bonheur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17, c'est pour maintenant, c'est pour régner maintenant, c'est pour régner là-haut, c'est pour régner en bas, c'est pour régner là-haut, c'est pour dans cette vie présente, c'est un règne. Romains 5, verset 17, au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen, soyez bénis, 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 au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, Alléluia, à lui soit toute la gloire. Nous avons parlé pour son plan, pour le rayonnement du Fils de Dieu sur cette terre et son règne là-haut dans le ciel, ainsi que sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je vous embrasse. À bientôt pour la 46e. Gros bisous, gros câlin. À bientôt.